Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oh, je vais attendre de voir s'il y a des gens qui vont se brancher avant de commencer. J'espère que tout le monde a passé une bonne fin de semaine. Mais je vais commencer quand même tranquillement, pas vite, puis voir au fur et à mesure qui va se brancher. Excusez-moi. Donc, je prends quasiment toujours le dernier live du mois d'octobre parce que je vous fais toujours un petit projet Halloween, fait que je vais pas changer ma petite tradition. J'aime tout le temps ça créer quand c'est le temps de l'Halloween, donc je ferai pas exception aujourd'hui. Bonsoir Nancy! Salut Isabelle! Donc, je vous ai présenté un petit unboxing au début, non, à la fin de la semaine dernière, avec tous les produits, les nouveautés de All & Create. Et donc, j'ai décidé de m'en servir aujourd'hui. Donc, on va servir de notre petite Miss V déguisée en clown, hein, tant qu'à ce qu'elle aille faire du petit porte-à-porte pour aller se chercher des petits bonbons. Donc, on va, dans le fond, plus travailler la colorisation. Bon, je vais faire un petit fond rapide. En fait, je vais vous montrer une petite technique de fond rapide. Peut-être que beaucoup vont la connaître. Mais quand on ne sait pas trop quoi faire pour faire nos fonds, c'est une petite technique super le fun, vraiment rapide. Fait que donc, on va faire de la colorisation avec mes idées après. Et je vais me servir des nouvelles découpes. Donc, notre découpe de base va être celle-là ici. J'ai déjà pré-découpé mon fond. En fait, juste mon fond noir qui va être complètement le contour. Puis on va travailler dans le fond notre petite carte en premier lieu. Puis on va s'occuper de mes idées après. Donc, j'essaie de... Hey, ça me je suis rouillée. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit live, je pense. Je me sens rouillée dans mes mots. Donc, on va travailler notre fond, en fait, qui va être pour ce format-là ici. Donc, j'ai mon petit fond comme ça. Le papier de fond, j'ai pris un Nena Solar White 110 livres. Donc, question d'avoir un fond pas mal polyvalent avec une belle épaisseur. Donc, pour notre petite technique, la première chose va être de, comme diraient les bonnes scrapeuses, gessoter. Donc, on va appliquer un gesso. J'ai pris un blanc, un Liquitex. Ah, merci Isa de mettre les liens. Donc, gesso blanc de Liquitex. Je les mets dans un petit pot comme ça parce que j'achète toujours la méga bouteille de gesso. Donc, ça se travaille mal sur la table. Moins dispendieuse, mais ça se travaille mal. Donc, les petits pots, hein. Fait que vous savez que je mange du pesto. Donc, on y va. On gessote notre petit papier partout. Vous allez comprendre pourquoi après. Tout simplement parce que la petite technique qu'on va utiliser va être du retrait de peinture. Et si je mets pas de gesso avant, je vais vous le montrer tantôt ce que ça donne quand on met pas de gesso. Donc, on y va rapidos sur le gesso. Et vous aurez bien compris que je vais encore vous casser les oreilles avec mon heat gun, hein, comme d'habitude. Voilà, ici. Comme c'est fini, monsieur gesso. On va faire nettoyer le petit pinceau pas loin. Ça sera pas là pendant que ça sèche. On va avoir encore besoin de notre pinceau. Donc, petit nettoyage rapide. Je pense que c'est bon. Donc,
Il est super bon son costume, je l'avais pas reconnu. Super comique, celle-là. Derrière le gesto, il y avait un beau costume. Donc, on y va, un petit séchage rapide. Et ce que j'aime du papier Nena Colorway, vous allez voir, là, quand il commence à sécher, il reprend rapidement sa forme. Donc, il ne reste pas gondolé. Pour l'instant, on ne dirait pas. Hein? Vous allez voir, il va se réaplatir. Et voilà. Il est pas mal sec. C'est pas mal son signe qui est sec, c'est quand il revient à plat. Donc, on a notre petit papier gestoté. Donc, pour notre petite technique, je vais employer une seule couleur aujourd'hui. Parce que je dois me faire un fond qui serait en noir et blanc et avec un petit punch de rouge. Donc, j'ai décidé d'utiliser la Delusion, la Shimmer Paint. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. On dirait qu'on les oublie sur la tablette, ceux-là, puis pourtant, ils ont tellement des belles couleurs dans la Delusion. C'est des belles couleurs punchées. Donc, et non, Isabelle, je vais pas avoir de mauve. Fait que je te le dis tout de suite. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur Miss D, peut-être. Mais il n'y en a pas pour qui de mon fait. Mais oui, ça va être Miss D dans son petit costume de clown. Fait que, c'est vrai qu'elle est dure à reconnaître, hein, tu ne l'aurais pas reconnue. Donc, elle s'est cachée avec son lapin. Donc, pour notre petite technique, je disais donc que j'étais pour utiliser la Delusion, la Shimmer Paint. J'ai pris la Fiery Sunset. Pour ceux qui vont se poser la question. J'ai besoin de mon pinceau. De lingette humide. Okay. Je vais m'en sortir deux tout de suite. Petite lingette humide. Et je me suis sorti un stencil. C'est un All and Create. Me demandez-moi pas le numéro. Je m'en souviens plus. Et c'est un vieux stencil, mais je trouvais qu'il faisait bien pour la technique que je voulais employer. Donc, mais ça reste un All and Create. On est tous dans le All and Create aujourd'hui. Donc, on y va. Petit peu de peinture. Mon pinceau est humide, hein, je vous le dis souvent, travaillez toujours avec vos pinceaux humides. Il l'était quand j'ai appliqué mon gesso. Je l'avais humidifié avant. Donc, j'y vais comme ça. Je vais avoir de la peinture seulement d'un côté, fait que vous allez voir, ben, d'un côté. Sans me parler, mais je vais vraiment y aller pas égal partout. Si, ça va être suffisant pour ce que je veux faire. Donc, il va me rester de la peinture, mais c'est pas vraiment grave. Et on y va avec notre petit pochoir. On va juste aller retirer notre peinture. Puis je vais vous montrer après ce que ça donne quand on n'utilise pas de gesso. Donc, on frotte par-dessus notre stencil. Et vous voyez pourquoi que j'ai prévu deux lingettes. Hein, parce que vous allez voir que il y en a une bonne partie qui va se retrouver sur ma lingette. Fait que donc, je ne pourrais pas nettoyer mon stencil sinon. Donc, on y va comme ça. On retire et voilà, tadam. Un petit coup sur le stencil pour pas que j'en ai trop tantôt à nettoyer. Et je vais le mettre de côté. En essayant de ne pas tout beurrer partout. Petit coup sur la table de travail comme ça ici. Donc, ici, il me reste de la peinture rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire quand même des petites plaques de peinture. Je vais aller nettoyer mon pinceau. Et essayer, comme vous voyez, hein, je n'ai pas travaillé dans une splat box ou dans une boîte à pizza. Donc, on s'arrange pour pas avoir des petits picots partout. Comme d'habitude, vous êtes tranquille.
Donc, ici, je venais d'entendre mon petit bassin à peinture. Je vais le laisser comme ça ici avant de sécher. On va faire les petites plates de noir avant, avec notre petit Posca. Dans la mesure où il veut bien me donner de la peinture. Il veut pas. En général, quand ça fait ça, c'est que le Posca commence à faire être vieux et à être vide. Ah, il a l'air à vouloir. Ouais, j'ai fait un petit peu de ghosting. C'était de circonstance. Voilà. Tout simple comme ça ici. Fait que là, maintenant, on va juste sécher. Puis je vais m'enlever ça. Je vous l'ai dit, c'est pas le fond qui va être le plus compliqué à faire, mais c'est ce que je voulais vous montrer, justement, qu'il y a des fonds rapides, des fois, quand on met beaucoup de temps sur une colorisation. Je vais sécher. Quand on met beaucoup de temps sur une colorisation, souvent, le fond nous tente moins. Ouais, on se dit, ben voyons, on va finir le projet un jour. Donc, c'est un bon petit truc, un bon moyen super rapide d'avoir un fond qui est coloré, qui a du relief. J'aurais pu aussi ajouter de l'étampage. Je pense même que je vais y en rajouter un petit peu. On va faire quelque chose après, on va juste sécher avant. Merci Nancy! Oui, c'est un petit truc Posca pour faire les petits picots de couleurs. C'est sûr que les crayons sont quand même dispendieux pour le faire. Mais bon, ça me gêne pas trop parce que je trouve ça plus rapide souvent que de sortir une peinture noire. Fait qu'avec le noir, le blanc, je trouve que ça va super bien. Donc on va de l'autre côté. Là, j'imagine que vous ne le voyez pas à l'écran, mais vraiment la peinture est vraiment pleine de petits brillants. Fait qu'on voit vraiment le petit schéma. J'essaie de voir si moi je vais le voir à l'écran. J'essaie d'être le plus proche possible pour le voir. Mais je suis pas certaine que vous le voyez peut-être. Oui, en tout cas, c'est vraiment plein de petits brillants. Donc, mon Dieu, je t'ai rendu proche. OK. Donc, pour mon petit fond comme ça ici, je vais reprendre ma petite misie tout de suite et je vais aller dans son ensemble. Il y a une petite étiquette de Admit One. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, un petit billet d'admission. Mon anglais s'améliore toujours pas, même si j'ai passé 3 semaines en Ontario. J'étais entourée de francophones. Donc, je vais prendre différemment. Aujourd'hui, vous savez, vous me voyez toujours avec la Versafine, parce que souvent, je travaille avec des techniques mouillées, humides. Là, je vais travailler avec mes crayons, mes Copic, parce que je voulais vous montrer les techniques avec les crayons à base d'alcool, puis qu'on vous en montre beaucoup avec les techniques mouillées. Donc, je voulais vous montrer une autre technique. Là, vous me voyez frotter mon étampe. C'est tout simplement qu'elle est neuve et elle était collante, comme toutes les étampes neuves. Donc, je l'ai frotté un petit peu pour que mon encre puisse être transférée sur mon fond au lieu de rester sur l'étampe. J'aurais pu le faire avec une gomme à effacer aussi, mais là, c'était une toute petite étampe, fait que avec la paume de la main, ça fait la job. Quand c'est pas la colle, c'est le Posca. Ouais, moi, les affaires qu'il faut qui coulent, ça a l'air que ça fonctionne pas. Hein? Il y a toujours un petit bug à quelque part. Je vais coller tantôt, fait que sûrement que ma colle, elle va vouloir se boucher. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas ouvert de pot de colle, fait qu'on sait jamais. C'est la malédiction, même c'est arrivé même à Fred hier. Il a été victime de ma malédiction. Donc, je vais mettre dans mon fond des petites étampes d'étiquette. Comme vous voyez, je tourne ma page, je tourne mon étampe. Et j'étais en train de vous dire, avant de vous lire en même temps, là,
je me suis servi de mon encre Hero Art, qui est une encre hybride, celle-là. Un peu comme je crois que c'est Momento aussi, qui a une encre hybride comme celle-là. Tout simplement parce que c'est une encre qui ne va pas réagir avec les crayons à base d'alcool. Fait que donc, je me suis servi de la même encre pour faire mon étampage là, de Miss D, que j'ai préfait. Donc, vu que c'était justement une étampe neuve, là, je ne voulais pas recommencer 2-3 fois. Ça prend toujours... quand l'étampe est complètement neuve, elle est vraiment très... La plupart là, sont collantes. C'est souvent ce qui fait qu'on a de la difficulté à faire la première étampage comme il faut. Fait que souvent, il faut le faire 2 fois quand c'est la première fois qu'on s'en sert d'une. Donc, voilà pour mon petit fond. Je vais aller le passer. Je vais aller voir. Mon fond est un petit peu plus grand que ce que je vais avoir de besoin. Et je me suis posé la question à savoir est-ce que je le faisais pour mettre ma Miss D comme ça avec un petit album ou si je le mets comme ça pour qu'il soit debout. Donc, puis à savoir est-ce que je mets plus de blanc. Vu que mon papier était plus grand, je me suis laissé une marge de manœuvre pour savoir, à savoir dans le fond, à quelle partie je vais me servir de mon papier. Donc, est-ce que je le mets comme ça? Tous mes petits papiers sont pas mal comme ça dans la boîte, donc dans ce sens-là. Fait que pour pas qu'elle ait mal au cœur sur le côté, puis que je sais qu'elle risque d'aller dans la boîte, d'après moi, ça va être cette partie-là comme ça, mais probablement plus haut pour avoir une partie plus blanche ici. Donc, voilà à quoi ça sert d'avoir un papier plus grand, de se laisser du jeu dans notre travail. Donc, c'est comme ça ici. Ça va être parfait. Fait que je vous reviens dans 2 petites secondes. Je vais aller le passer tout de suite à la machine. Comme ça, ça va être fait avant qu'on continue la suite. Puis, je n'aurai pas à le faire tout à l'heure. Puis, je vais vous montrer après la différence pour le fond, pas de gesso. Donnez-moi une petite 2 secondes. Et voilà, j'étais pas loin. C'est juste que j'ai une Gemini électrique, fait que je peux pas la porter sur la table comme je veux. Elle est branchée en permanence. Donc, on décolle ici. C'est un petit papier qui avait déjà servi, donc il est plus collant. Voilà ici. La retaille, ben, vous pouvez en faire ce que vous voulez. On peut refaire des petites découpes dans la partie qui reste. On va s'enlever ça ici. On va commencer à regarder un petit peu ce que ça donne notre fond. On va voir tantôt pour voir si on ajoute des choses. Mais, je vous montre ici un peu ce que ça va donner. Donc, quelque chose qui est tout en simplicité. On va mettre beaucoup plus de notre temps sur la colorisation. Donc, ça ici. Puis, je voulais vous montrer. Si vous avez vu ici, j'ai retiré la couleur. On est revenu sur un rouge très, très pâle. J'ai fait un test, pas de gesso, pour pouvoir vous le montrer. Avec une couleur qui est orangée, vous voyez, il n'y a pas un gros contraste qui s'est fait. Si on regarde comparativement à celui-là ici. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de gesso. Donc, la peinture, elle a eu le temps de rentrer dans le carton. Donc, le gesso a permis à ce que la peinture reste humide et qu'on puisse la retirer. Et comme je sais qu'il devait y avoir beaucoup de gens qui connaissaient quand même cette petite technique-là, mais je me suis dit, peut-être qu'il y en a encore qui ne le savent pas, puis que ça peut être utile de savoir. Donc, on va s'enlever tout ça. On va se faire un petit peu de place parce que je vais être dans les crayons. Fait qu'on va voir si on retravaille notre fond avec... on va faire d'autres découpes tout à l'heure. Donc... En attendant, on va être dans notre coloriage. Je vais me prendre une petite gorgée de quelque chose, par exemple, parce que j'ai la gorge sec. Merci, Nancy. Donc, voilà. Ici, j'ai déjà pré-étampé avec mon encre de Hero Art, parce que je voulais pas que l'encre fuit. Donc, et comme je vous disais, je vais me servir de mes crayons Copic. Je sais que vous allez me dire, il n'y en a pas à la boutique. C'est pas la première fois que j'en parle dans un live. Même, je pense essayer de me rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez mieux la colorisation. Je
pense qu'on va être bon. Je vais voir à l'écran quand il y a un petit délai entre mon téléphone et ce qu'on voit à l'écran. C'est ici. Je pense que comme ça, ici, ça va être bon. Vous allez l'avoir au complet. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais parler des crayons Copic. J'en ai déjà parlé dans plusieurs lives. On les a pas à la boutique. C'est possible de faire des commandes spéciales en demandant à José. Mais par contre, on a toute la gamme Holo qui sont tout aussi bons. Moi, j'ai juste que j'avais les Copic avant qu'on ait des Holo à la boutique. Mais c'est des crayons qui sont tout aussi bons et je vous en ai expliqué un petit peu le principe la dernière fois. Les Holo, ce sont des crayons qui sont courts et qui sont embouffetables. On peut les mettre bout à bout pour faire un crayon qui va être d'une taille normale, mais on va avoir 3 crayons, 3 couleurs. Ce qui vous permet de faire des combos de couleurs et de les garder toujours rangés dans leur combo pour pas les oublier ou pour avoir accès facilement. Comme surtout pour les couleurs peau. Si on va servir comme là, je vais vous montrer, on sert de 3 couleurs, 3 à 4 couleurs, mais tu sais, au moins là, avec les 3 couleurs, avec les holos, vous avez les 3 crayons ensemble. Mais les techniques vont rester exactement les mêmes. Ils se travaillent de la même façon, puis ils réagissent pas mal de la même façon aussi. Donc, pour la colorisation des Misty, je l'ai déjà dit dans les cours de coloriage, en fait, dans les petits cours que je donnais de coloriage, je vais essayer de mettre Misty ici. Quand vous faites un projet pour la première fois, vous vous servez d'une étampe pour une première fois, puis que vous savez pas trop dans quelle couleur vous en allez, puis vous commencez surtout dans le coloriage, tout ça, là, dans la colorisation, fiez-vous au packaging, à l'emballage. Souvent, il y a une belle colorisation et souvent, c'est possible de pouvoir la refaire. On s'entend que ici, Misty, elle a un petit chandail qui est carotté, ce qui n'est pas le cas sur les temples. Hein? Donc, je vais vous montrer des petits trucs pour avoir quelque chose qui est un petit peu dans ce style-là. Mais ça sera pas comme vous allez voir, c'est pas tellement compliqué. Puis, sinon, vous auriez pu le découper dans un papier aussi qui aurait été déjà carotté. Il y en a qui le font, qui font ça, qui vont étamper sur un papier à motif une partie. Et puis découper pour avoir la forme des vêtements, les coller aux bonnes places. Je sais que ça a un nom, je pense que c'est piercing, quelque chose comme ça. Comme technique, je me souviens pas, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas utilisé cette technique-là. Mais donc, c'est quelque chose de possible aussi. Mais comme je vous dis, quand on suit au packaging, on est sûr de ne pas se tromper dans nos choix de couleurs parce qu'on les voit déjà, c'est beau. Et puis, la plupart du temps, c'est beau. Et puis, c'est comme ça nous permet de se faire la main dans le coloriage. Puis après ça, une fois qu'on le fait, on le refait une deuxième fois avec d'autres couleurs. On voit qu'est-ce qu'on aurait pu changer en cours de route. Donc, je vais me laisser ma petite Misty en haut. Peut-être que vous la verrez pas au complet vu que je suis plus proche. Pour pouvoir... Attends, peut-être que si je descends un petit peu comme ça ici, je ne veux pas être trop basse parce que je veux que vous voyez bien. Est-ce qu'on est correct? Oui, parfait. Fait que je vais replacer mes yeux, vous allez peut-être la voir pas mal plus au complet. J'ai tendance à commencer toujours par la couleur peau. Donc, je vais commencer encore, mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Il n'y a pas d'ordre en tant que tel pour savoir par où on commence ou pas. Souvent, je vais finir avec les petits détails. Mais puis, je fais mes grandes surfaces au début. Mais donc, on y va. Couleur peau. Pour ceux qui ont les Copic, je vais vous dire les numéros. Pour ceux qui ne les ont pas, ben, vous allez voir avec ce que vous avez, qu'est-ce qui peut être l'équivalent. Ici, j'ai le... Faire exprès, j'aurais dû les sortir avant. Hein? Le E04, le E02 et le E00. C'est pas mal mes 3 couleurs, moi, de base que je me sers pour faire les couleurs peau. Donc, on y va toujours. Je commence toujours avec, en fait, une couche de ma couleur la plus pâle, qui est ici, qui est le E00. Il y a encore plus pâle que ça, là, mais on y va pour celle-là. Donc, j'y vais avec une première couche partout, sans passer 2 fois, OK? Parce que les Copic, en fait, ou tous les marqueurs à l'alcool, plus on passe, plus la couleur va devenir foncée. OK? En passant même avec la même couleur. C'est ici. Je vais aller
prendre ma deuxième teinte. Je laisse mon crayon vert parce que je vais repasser plusieurs fois. Vous allez voir. Je vais aller commencer à faire les endroits où je veux que ce soit un petit peu plus foncé, ce qui va avoir de l'ombre. On sait que Mizzy a toujours l'air un petit peu cerné. Et donc, le tour de ses yeux. Et je ne vais pas faire toute ma surface, ok? Je me dépêche à le faire pour vous montrer. Il faut que notre crayon reste encore humide. J'ai repris le plus pâle pour aller étirer la couleur pour que ça se fonde un dans l'autre. Puis, je ne vais pas aller partout pour une deuxième couche avec ma couleur la plus pâle parce que je veux garder un effet de lumière qui va être encore présent. Je vais aller prendre ma couleur qui est complètement plus foncée. Celle-là, vous allez voir, là, c'est très intense. Il faut la travailler rapidement. OK? Je vais en appliquer vraiment en petites parties et aller tout de suite la diluer avec ma couleur la plus pâle. OK? Donc, c'est le petit moment où je parle moins parce que je suis concentrée sur ce que je fais. Je ne voudrais pas manquer le truc. Comme je vous dis, c'est vraiment petite partie par petite partie. Et avec les crayons à base d'alcool, si vous trouvez qu'il n'y en avait pas assez, admettons, comme là, je viens de recommencer en haut, OK? J'ai attendu, je n'ai pas refait tout de suite. J'ai continué, puis j'ai attendu parce qu'il fallait que, dans le fond, mon papier absorbe l'alcool puis qu'elle s'évapore avant que je puisse remettre de la couleur. Sinon, ça aurait juste fait une grosse traînée, un peu comme l'encre à alcool qu'on se sert, admettons, pour faire nos fonds de carte, comment ça se diffuse, là. Ben, ça fait la même chose. Donc, un petit peu ici, sur le bord du nez. On va aller faire des petites joues un peu plus rosées. Je vais prendre la couleur intermédiaire. C'est ici. Je fais un premier cercle avec ma couleur foncée, ma couleur intermédiaire et ma couleur la plus pâle. Parce qu'on veut que ça se diffuse dans le reste. On ne veut pas avoir juste deux gros spots roses. Oui, c'est un clown, mais quand même. Donc. Et on peut aller par des petites retouches où est-ce qu'on veut qu'il y ait plus de foncé. On y va vraiment doucement. Et il va nous rester ces petites manettes. Ici, elle a une petite main. Je suis toujours avec la couleur la plus pâle. Après, ma couleur intermédiaire. Je repasse avec ma couleur plus pâle. Et je vais aller un tout petit peu à peine de foncer. Et comme mon encre est encore humide, tout s'est mélangé, c'est diffusé. J'ai pas besoin de repasser avec le marqueur, en fait, plus pâle. Les petits endroits qui sont pas faits, je vais m'assurer que j'ai le bon. Ici, on a son petit cou et les petites chevilles. J'aurais pu y revenir plus tard, mais plus vous allez travailler en petite surface, plus il va y avoir des petits temps de séchage, parce que justement, comme je vous dis, le papier se sature d'encre. Et il faut attendre parce que sinon ça va se diffuser autour et l'encre noire ne va pas bloquer l'encre dans le fond du crayon. Et vous allez vous ramasser avec des taches dans d'autres parties.
de votre projet. Et voilà pour ce qui est de la couleur peau. Comme je vous disais, je suis l'emballage, donc on va aller continuer avec son petit nez rouge. Petit nez rouge. Donc, petit nez rouge. Là, j'ai pas sorti ma charte de couleur. Donc, je vais aller voir ici ce que ça donne pour ce qui est de mes couleurs. Non. Celle-là ici. Oui. C'est ici. Et c'est bon. Donc, on va y aller avec le R08, le R17 et le R59. Bingo! Pour celles qui les ont. Celles qui les ont pas, ben, comme je vous dis, avec les holos, j'aurais pu vous donner les numéros de couleur, mais je les sais pas. Donc, on y va ici. Je vais essayer de me garder le petit point blanc qui est là sur le nez. Vous voyez ici le petit point blanc. On va essayer de le garder. Sinon, c'est pas plus grave que ça. On le fera à la toute fin avec un petit Posca blanc. Je suis allée mettre la première couleur, dans le fond, qui était ma couleur la plus pâle. Après, j'applique ma couleur intermédiaire du côté où je veux de l'ombre. Et ma couleur la plus foncée, que je vais aller retravailler avec ma couleur intermédiaire. Un petit peu de ma couleur pâle, pour être sûr que tout se fond bien. Puis je ne vais pas aller faire le contour complètement au bout, parce que je vais le garder pour avoir une partie qui est plus claire. J'espère que moi, je suis claire. Merci, Diane! Donc, on va y aller, on va finir son visage, donc on va y aller avec, dans le fond, ben, je vais commencer par ses yeux. Comme je disais, on suit le petit packaging, donc on a deux couleurs à choisir qui va être un vert, elle a quasiment un beau vert lime, et un vert plus foncé dans la même teinte qui est autour. Donc, j'hésite entre ces deux-là. Donc, ici, ça va être bon, qui est le YG25. Celui-là. Oups, celui-là. Je préfère celui-là qui va être le G99. J'ai vraiment l'impression de tirer des numéros. Pour répondre à ta question, j'ai décidé de faire l'ombre à gauche. En fait, je suis ce qui est sur le packaging. OK? En fait, même eux n'ont pas respecté, dans le fond, leur système d'ombre. Je vous le montre parce que ici, dans le fond, l'ombre est à gauche et la lumière est à droite. Ici, la lumière est au centre. Ici, la lumière est dans le haut. Ici, la lumière est au centre. Ici, elle est de chaque côté. Donc, la personne qui a colorisé n'a pas respecté l'arrivée de la lumière ou de la noirceur ou peu importe. Donc, moi, je voulais juste vous montrer comme sur le packaging. Fait que je vais le continuer comme sur le packaging, mais oui, en effet, si j'aurais voulu avoir vraiment les ombres ou les lumières d'un sens ou dans l'autre, il aurait fallu que je me projette pour que je vois où est-ce que les ombres arrivent. Donc, on continue. Nos petits yeux. Tu t'en sers beaucoup, Gwen, pour savoir les numéros, avoir les couleurs? Je m'en sers pas assez souvent, je veux dire, pour me souvenir encore des numéros, malgré que je sais les numéros pour les couleurs peau, mais les couleurs particulières, j'ai de la misère encore avec certains numéros. Mais il faut s'en servir quand même assez souvent pour savoir quel numéro on prend. Donc, on y va pour nos yeux. Et en passant, bonjour Gwen.
C'est ici. Et je vais aller retravailler, pas jusqu'au centre, parce que je vais avoir une partie plus foncée, une partie plus pâle pour mon œil. Comme ça ici. Donc, tout simple comme ça. Hein. On va aller faire des petits points blancs à la fin avec Posca, tout simplement parce que la technique est vraiment beaucoup plus longue pour apprendre à laisser des points de luminosité sans avoir à aller mettre du Posca après. Donc, est-ce que je vais avoir encore besoin de ça? Non. J'aurais dû garder, par exemple, mes 3 couleurs sont ici. C'est celle-là ici, et c'est bien sûr. Je vais garder mes rouges là parce que je sais que je vais en avoir encore de besoin. Je vais tout simplement le faire par section. Donc, tu vois, Isa, tu vas être contente, il y a du mauve. Il faut faire ses paupières. Hein? Fait qu'elle a décidé que son maquillage est à mauve, mais dit en l'honneur d'Isabelle. Donc, elle a un petit mauve comme ça ici, là, je vous montre. Donc, d'après moi, ça va être le V06, V04, il va être peut-être un petit peu foncé comparativement. En tout cas, V00 et peut-être un petit peu de V09. On va regarder tout ça. Donc, mon V00 pour faire mon plus pâle dans le centre. J'aurais préféré avoir le V02 que je ne vois pas présentement. Ah, j'ai le V01 ici. Par contre, c'est pâle. Bon, parfait avec ça. C'est ici et V0. On ne prendra pas le V00 ni le V04, donc on y va avec V01, V06 et V09. Toi non plus, tu ne sais pas pourquoi, Gwen, hein? Mais malgré que ces temps-ci, on a des doutes, vu à voir comment elle aime Noël, on a vraiment des doutes. D'après moi, sa couleur aussi a changé, là. Attendez, j'essaie de voir. Allô, Guylaine. Merci pour le compliment, Gwen, pour les copiques. Merci, Guylaine. Moi aussi, Annie, j'adore le coloriage. Là. Je peux m'asseoir pendant des heures devant la TV à faire que du coloriage. Donc, que ce soit avec les copiques ou avec mes crayons, les crayons de couleur ou même l'aquarelle, j'ai toujours aimé colorier. Donc, c'est pas pour rien que j'aime ça vous donner des petits cours de coloriage. Donc, on y va si on veut y arriver un jour puis que je veux pas, il reste déjà rien que 20 minutes. Je me disais, hey, je vais le finir avant celui-là. C'est toujours une vraie joke. Il n'y a rien à faire pour que je fasse un live qui dure 1 heure pile. Donc, j'accélère. Hein, je vais garder une petite ligne blanche dans le centre. Je vais faire juste mes 2 côtés de paupières. Comme ça ici. Je vais aller faire mon petit contour ici, comme ça. On n'en met pas trop. Si on veut se garder la luminosité du centre. On va aller étirer un peu avec notre couleur plus pâle. Et je me rajoute à peine un tout petit peu de plus foncé. Et voilà, ça a été tout simple comme ça. On va arriver à la partie qui est le fun à vous montrer, du moins que les cheveux. Je vais vous montrer des petits trucs au niveau des cheveux. Fait que là, donc, Miss Dia, les cheveux orange. Donc, d'après moi, celui-là va être bon. Je vais les choisir avant, ça va être beaucoup plus simple. Ça ici. Ça, c'est bon. Et peut-être un petit peu. Ouais, parfait. Donc, on va y aller avec le YR04, le 07 et le 23 dans les YR et le E08, question d'avoir une couleur qui va être beaucoup plus foncée pour faire le contour. Donc, on va commencer avec le plus pâle et on ne va pas faire en ligne. Ce qu'on va faire, vu qu'elle a les cheveux frisés, c'est qu'on va faire des petits bigoudis.
vais juste faire des petits ronds partout. On va laisser un petit peu de blanc. On y fait des petits bigoudis. Je vais aller prendre ma couleur intermédiaire et je vais aller en faire, en fait, dans la ligne centrale. Donc, on retourne, on fait des petits bigoudis. Ça ici. Je vais retourner avec ma couleur la plus pâle. Et je m'assure qu'il reste un petit peu de blanc encore. Je vais prendre mon orangé qui est plus foncé. Je vais aller faire ma partie du bas, toujours en faisant des petits bigoudis. Je retourne avec ma couleur intermédiaire. C'est d'uniformiser tout ça. Ma couleur la plus foncée, je vais aller à peine dans mes côtés et sur les contours des yeux. Comme ça ici. Ma couleur foncée. Je vais aller voir pour me prendre un jaune un petit peu plus pâle. Ouais. Pour aller essayer de combler un peu plus le blanc. Et voilà. Merci Gwen. Attendez, je suis en train de lire. Excusez. Oh, ok, je t'ai rendu là. Ok, wow, là. Alors, ça, c'est Isabelle qui critique pour le mauve. Non, non, mais oui, je l'ai converti à Noël. Toujours avec 3 couleurs. La plupart du temps, je vais utiliser 3 couleurs, mais là, vous avez vu, j'en ai utilisé 5, en fait, pour faire les cheveux. Personne ne convertit à rien, c'est la faute à Stamperia. Ah, ok. Fait que c'est Stamperia qui t'a converti, Isabelle, finalement, tu t'es fait convertir pareil. Oui, les marqueurs à l'alcool. La reine des mélanges des couleurs. Merci, Diane, t'es fine. Je sais que tu aurais fait les cheveux mauves, mais là, on veut suivre le packaging. Ok, ok, là, c'est plus beau que l'exemple. Merci beaucoup. Au dodo. Ben, bonne nuit, Gwen. Bon, ok, je suis rendue là. Merci, Ginette. Ok, je m'excuse, j'en avais manqué un grand bout de votre conversation. Là. Il me reste à faire son petit toupette. Hein? Fait qu'on y va, la petite toupette, je vais remplir en jaune. On y va. Comme ça ici. Comme ça ici. On n'a pas besoin de plus que ça. Et on va aller avec mon petit jaune. Ici qui est plus bas. On va garder ces crayons-là sortis parce qu'on va en avoir de besoin pour faire la petite chemise. D'ailleurs, je pourrais commencer par la petite chemise. La petite chemise, ça va être les 2 teintes de jaune. Et je vais vous montrer après comment finir la chemise. Donc, on y va avec le Y17 et le Y23. Et je vais aller faire toute la chemise en jaune. Vous allez voir, il n'y a pas de casse-tête pour ce qui est de la chemise. On va mettre 2 teintes rapidos. Ici aussi, on va garder nos petits boutons. Petit côté ici. Il est trop mignon, le petit lapin qui sort de son pantalon. Les petits boutons sont jaunes aussi, fait que on va y aller comme ça. Donc, on va aller faire juste nos petits ombrages.
Là, c'est sûr que je fais les ombrages comme moi je les sens parce que eux ils ont fait vraiment là, un quadrillé. Donc, on voit pas les ombrages sur le packaging, sur l'emballage. Mais, c'est pas grave, je suis pas capable de dire que je vais faire juste une couleur uniforme. Donc, on va comme ça pour uniformiser nos couleurs. Donc, j'ai tempé mon personnage avec l'encre Hero Art, la Intense Black. Il y en a une autre. Ben, celle-là, on l'a encore au magasin, je crois. Mais, il y a la Memento qui fait, dans la Tuxedo Black, qui fait le travail pour les encres à alcool. Ce qu'il faut surtout pas utiliser, c'est la Versafine, qui, elle, est bonne avec les techniques à l'eau, mais si vous mettez ça pour les techniques à l'alcool, vous n'allez pas aimer ça. Donc, on est rendu. On va terminer le rouge, comme ça va être fait. Je vais pouvoir ranger les crayons rouges et après ça, passer au reste. Hein? Fait que, je vais arrêter de vous jaser, il va me dire pas moins, puis travailler un peu plus. Hein? Donc, une chose, ça, on va faire la ligne. Après, avec le blanc. Donc, ici, je vais faire complet tout de suite. C'est les mêmes rouges qu'au début, donc si vous vous demandez c'est quoi les numéros, là, vous les avez en début quand j'ai commencé à m'en servir. On fait comme sur le packaging, comme je vous disais, donc ils n'ont pas suivi les ombrages. Donc, je ne vais pas les suivre non plus. Là, j'ai toujours la main vraiment devant. Hein. Je sais pas, ça doit être... c'est ça, les petites pattes gauche. Et voilà, pour celui-là, on va être rendu à ces petits souliers. J'essaie d'être dans l'écran. Plus ça va, plus je me tasse. Voilà, c'est ici et ici. Et on laisse l'ombre en haut. Donc, pas l'ombre, mais la lumière en haut. Donc, on va faire notre ombre en bas. Vous allez voir que mon encre est encore humide vu que je travaille sur une petite surface. L'encre, elle va se diffuser une dans l'autre sans qu'on ait besoin vraiment de retoucher. Ici. Ici. Merci Isabelle de me mettre un peu de pression. J'essaie de me dépêcher. Il nous en reste plus gros à faire de la colorisation d'ailleurs. Quelque chose que j'ai vu après. On a ces petites oreilles ici. Que je vais aller tout de suite faire ici. On va tomber dans le turquoise. Donc, on y va avec le BG49. Celui-là, je les connais quand même. Le BG75 et le BG45. Donc, parce que moi, le turquoise, c'est ma couleur. Fait que donc, je m'en suis servi souvent. Donc, BG45. Je vais aller l'appliquer partout. Et vous voyez, j'appuie pas non plus. J'essaie de ne pas appliquer trop d'encre d'un coup. Parce que je veux pas que mon papier soit tout mouillé. Malgré que c'est... Ah, j'ai oublié de vous dire le papier. Pour la colorisation, avec les marqueurs à l'alcool. Je me sers toujours de Bristol. Parce que j'aime la colorisation sur les papiers qui sont très lisses. Donc, voilà pour ce qui était de
la petite tranche papier. Tellement je vous le dis avant de commencer, là, j'ai pas pensé à vous le dire. Voilà, comme ça. Comme je vous disais, je suis vraiment l'emballage. Fait que donc, ils ont fait des ombrages bizarres. En tout cas, à mon sens, c'est bizarre. Ça ne suit pas vraiment la logique, mais on va suivre ça. Comme ça ici. Et là, présentement, je suis sur une plus grande surface. Donc, vous voyez les coups de crayon. Vous allez voir la magie des marqueurs à l'alcool, surtout les Copic et les Holo. C'est qu'ils vont se fondre un dans l'autre et on les verra plus, ces marques de crayon-là. Ils vont vraiment s'uniformiser. Peut-être que je vais finir ici. Hein. Ici. La couleur la plus foncée. Je vais aller mettre vraiment très minutieusement à certains endroits, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, comme ça. Et je repasse à certains endroits avec la même couleur plusieurs fois. C'est ce que je vous expliquais au début. Quand on superpose plusieurs fois la même couleur, on met plusieurs couches. Ça fait en sorte que la couleur elle va devenir de plus en plus foncée, même si c'est la même couleur. Donc, voilà pour le turquoise. Il nous reste le restant de ces petites bottines qui ont du jaune ici au centre. Oui. Les petites semelles sont jaunes. Et il nous manque le vert. Je vais prendre les mêmes verts que tantôt. Donc, j'avais ça ici, c'est ici. Donc, voilà. Il nous reste seulement que les deux boutons et le petit lapin. Voilà pour les petits boutons. Et notre petit lapin qui est tout beige. Donc, d'après moi, c'est vrai qu'il est comme une espèce de beige, mais en même temps jaune. Ça. Je vais faire celui-là, comme ça ici. Et ça. Donc, celui-là, on va y aller à deux couleurs. Donc, j'ai pris le Y000 pour faire mon fond. Et j'en mets pas tout à fait partout. Tout simplement parce que il y a beaucoup de zones de lumière sur le petit lapin. Et comme il est d'une couleur très pâle, et que j'ai pas plus pâle que le Y00, on y va, on n'en met pas partout en fait.
Et voilà, notre muesli est fait. Il va nous rester des petits détails au niveau de sa chemise, tout ça. Je vais vous montrer après. Je commence la partie que j'aime tellement le plus, hein, vous le savez. La découpe. Donc, on y va. On va essayer de ne pas couper muesli à nulle part. Mais malgré que je n'aime vraiment toujours pas le découpage, je trouve ça beaucoup moins pénible depuis que j'ai les ciseaux de Timoth avec le ressort. Ils vont vraiment, mais vraiment bien. Heureusement, elle n'a pas l'air d'avoir trop de petits raccoins que j'aimerais pas. Et là, j'ai l'impression d'être complètement hors champ. Encore une fois. Ouais, je sais, Isabelle, je me suis rendu compte que j'étais rendue hors champ, là. Je parle et vous voyez rien, fait que j'essaie d'être là. Vous voyez à quel point je ne suis pas la personne la plus à l'aise avec le fussy cutting, que c'est pas quelque chose qui me passionne. Hein? C'est juste un mal nécessaire. Et si j'essaie d'aller trop vite, je vais me ramasser avec un lapin plus d'oreilles, mes 10 plus de cheveux. Je suis vraiment épouvantable sur le découpage. Donc, je devrais y arriver avant 8 heures. Habituellement, c'est des choses que j'aime faire hors caméra, mais là, ah, toi aussi, tu les adores, les ciseaux, Isa? C'est vrai qu'ils vont vraiment bien, par exemple. J'ai pas mal aux mains après. T'sais, si vous avez, comme moi, des problèmes avec vos tunnels carpiens, à force d'avoir fait du scrap toute votre vie, ben, les ciseaux, où on n'a pas les pouces et les doigts rentrés dans des trous, sont beaucoup moins douloureux pour les mains. Merci, Tim. Oats, bien entendu, Porton. Lui, il fait du pas bon café. Je vais y arriver, les filles, je vais y arriver. Et peut-être les gars aussi, mais j'ai pas vu de gars à se faire. Donc, on est rendu à plus que la moitié. Je laisse des morceaux en plus. Ça va pas bien. Oh, c'est pas le temps de couper un pied, on est rendu à la fin. Ah, ok, ça fait ces parties-là. Je devrais toujours commencer par ce côté-là. C'est le côté que j'ai toujours le plus de difficultés. Encore plus quand il y a moins de papier. J'ai l'impression que je vais vraiment y couper le pied avant d'avoir fini. Bon. Et voilà.
Notre midi est découpé. Il reste les petites parties blanches que je ne vais pas faire à l'exacto pour le moment parce qu'on n'aura pas le temps. Je suis déjà 8 heures pile, puis il nous reste à faire le montage. Donc, je mets ça de côté. Ici, on y va avec notre petite midi qui va aller ici. Comme ça ici. On va essayer de ne pas trop lui mettre les pieds dans les trous des anneaux. On va la laisser dépasser un petit peu. Je voulais faire un petit texte, on va le faire quand même. Je vais prendre un petit 5 minutes de votre temps de plus, hein, comme d'habitude. Simplement parce que je déborde toujours. Donc, je vais me découper 2-3 petits morceaux de papier pour faire ici. J'ai pris dans d'autres sets, en fait. Dans le même set qu'on s'est servi là, ici, j'ai pris le nuage ici avec le Oh My God que je vais aller embosser, que je vais découper et embosser pour pouvoir mettre dedans. Et je vais aller faire, je vais découper 2 morceaux ici. Mon petit nuage dans du noir. On va faire le Oh My God en blanc qu'on verra si on met une petite peinture après. Et j'ai pris 2 petites étoiles que j'avais déjà prévu utiliser, qui viennent d'un autre set, qui est celui-là ici, le 70, il y a des petites étoiles. C'est la première fois que je les découpe, donc je ne sais pas ce qu'ils vont avoir de l'air. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Oh, on va vous dézoomer, qu'Isabelle a dit. Je vais essayer de voir si on est correct toujours. Oui, comme ça. Donc, voilà, vous êtes revenu un petit peu plus normal. Merci Isa, j'avais oublié que vous étiez tout proche. Merci Ginette, bonne fin de soirée. J'ai presque fini, gang, hein, mais c'est juste que j'aime pas ça vous faire des projets que je finis pas. Puis qu'on met avec les photos après, donc si vous êtes fatigué, allez faire votre petit dodo. Puis on peut voir la suite en différé le lendemain. Mais j'aime mieux avoir un petit projet qui va être terminé. Donc, on y va comme ça ici. J'ai mon petit nuage. D'après moi, je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Comme ça ici. On va mettre ça sur la plaque. Voilà, ici. On va les coller, nos petites étoiles. J'en ferai pas d'autres. Il va peut-être en manquer, mais c'est pas grave. Donc, je vais juste pouvoir le faire au plus vite. Petit bout de papier blanc. Ici. Je vais reprendre mon petit papier Bristol de tantôt. Pour faire le Oh My God. Ici, comme ça. Oh, on va y mettre son petit tape parce que ma petite planchette est vieille. De la Gemini Mini. Puis, commence à être ondulée, mais je les use à la corde. Ça fait quand même longtemps que je l'ai. Donc, voilà, ici, notre petit Oh My God va être ici. Comme ça ici. Là, je ne sais pas, vous allez peut-être pas voir l'embossage. On va le faire avec une petite encre et un petit pinceau. On va y aller dans quelle couleur? On va faire plaisir à Isa, je pense bien. On va y mettre un petit peu de White Violet, parce que c'est ce que j'ai sous la main. Donc, ah, ma montre, elle me dit d'aller sortir mon bac à poubelle. C'est le fun, hein? Je partage ça avec vous, petite tranche. Donc, comme ça ici, on ne voit pas super bien le Oh My God.
C'est ici, petit coup de lingette. Et on le voit un petit peu mieux. Donc, on va aller commencer à coller. Voyons voir si la colle veut bien sortir. Comme d'habitude. Merci Isa, à demain. Ben, à demain. Bonne fin d'écoute demain. Bon. Vous voyez, hein, c'est toujours la même chose. La colle et moi, on n'est jamais amis. Si je collerais plus souvent, ça aiderait. Oui, mes bacs à poubelle, Isaac, ma montre, elle me dit d'aller sortir. Parce que je les oublie tout le temps. Fait que oui, j'ai une alarme pour les bacs à poubelle. Tout le monde trouvait ça très drôle. Donc, le petit Oh My God ici. On va aller coller notre fond. Et ici, notre petite Misty, on va y mettre ces petites étoiles après, puis je vais vous montrer comment faire un semblant de carotté sur son chemisier. Je vais avoir pris un petit 5-10 minutes de plus de votre temps, mais on va le terminer comme il faut, comme c'est ici, en ses pieds. J'aurais pu mettre de la mousse double face aussi pour le mettre un peu plus de relief. Mais comme ça s'en va tout dans mon album, je voulais pas qu'il y ait trop de relief. Ici, je le ferai pas là, hein, mais je vais mettre sur l'ensemble, ici on a Welcome to my circus. Je vais le mettre en dessous de Oh my God. Je vais l'imprimer puis faire mon petit un petit encadré. Mais je voulais surtout terminer le reste. C'est ici. On va rentrer en dessous. Ah, bon, mais je suis contente de savoir que je suis pas toute seule, Annie, parce que pour vrai, des fois, je me sens un petit peu honteuse. Mais j'ai eu trop longtemps un homme dans ma vie qui s'occupait des poubelles, puis j'oublie tout le temps les poubelles. Elles sont vraiment magnifiques, ces petites étoiles-là. Je vais vous les montrer de plus proche. Je vais la coller, là. Puis je vais vous la montrer d'un petit peu plus proche. Je vais la mettre ici. De toute façon, je pense que je vais y en rajouter d'autres plus tard. Mais on voit vraiment l'embossage dans la petite étoile. C'est vraiment mignon. Donc, il va me rester un petit texte à faire. Peut-être arranger le Oh My God. Comme d'habitude, je vais mettre quand même des photos. Puis vous montrer là, la petite finale. Parce qu'on finit toujours par ajuster des choses. Je vais juste sortir le bon crayon que je n'avais pas sorti. Ici. Un Posca rouge. Avec la petite pointe là, qui est genre un plastique. Pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Parfait. Donc, pour faire comme sur l'emballage, si on regarde comme il faut, c'est plus des points rouges qu'ils ont mis, mais en ordre comme pour faire un carotté. Donc, on va aller se mettre des petits points tout en ordre. Je peux les coller même un petit peu plus. Le truc est de rester comme en ligne. Donc, on fait toujours une ligne droite et il faut que les points se rejoignent. C'est ici. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas comme il faut, ça va pas bien.
C'est presque terminé. C'est comme ça. Et il nous reste ici le centre. Voilà comme ça les petites retouches de Posca pour le nez. Le petit nœud papillon. Un petit peu pour les yeux. Et voilà, le tour est joué. Il va rester le petit texte. Puis je vous montre demain la petite finale parce que j'ai assez pris de votre temps. Il est déjà rendu 8h11. Donc, j'espère que ça va vous avoir donné des petits trucs au niveau de la colorisation. Encore, je ne vais pas l'oublier, inquiète-toi pas. Donc, que ça va vous avoir donné des petits trucs au niveau de la colorisation que vous avez aimé. Et puis, je vous dis à tout le monde, à bientôt, bientôt.